Donc, passons à expliquer le deuxième raisonnement qui est raisonnement par disjonction des cas. D'accord? Donc, d'après la définition, on a raisonnement par disjonction des cas se base sur la loi suivante. Voilà. On est ici, on lit d'abord la loi, on est P ou R, proposition P ou proposition R implique la seule proposition Q, d'accord? Cela équivaut à, c'est-à-dire c'est la même chose que si P implique Q et proposition R implique proposition Q, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si on nous demande dans un exercice de montrer qu'une proposition Q est juste ou bien vraie ou bien existe, c'est-à-dire on commence par disjonction, on le montre par disjonction de cas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on prend deux cas différents, soit P ou R, d'accord? Donc, pour montrer que ces deux propositions, ces deux cas dans la même proposition ou bien dans le même résultat, c'est comme si on montre que le seul cas donne cette proposition finale et deuxième aussi dans la même proposition. D'accord? Donc, voilà, vous allez la bien comprendre d'après cet exemple. Donc, regardez bien. L'exemple a dit que de montrer que l'expression, par exemple, on a une expression ou bien un nombre A égale à n fois n carré plus 5. Voilà. Montrer que ça c'est une proposition. D'accord? Par exemple, proposition quelconque qui est Q. Par exemple, Q. D'accord? Montrer que cette proposition qui est que ce nombre est un nombre pair, quel que soit n de n. C'est-à-dire montrer que quel que soit n appartient à n. Donc, la question est de montrer que quel que soit n appartient à n. Alors, a égale à n fois n carré plus 5 est pair. Il est toujours pair. Quel que soit n appartient à n. Voilà la proposition. Donc, par exemple, on le nomme proposition Q. Donc, quels que soient les cas, c'est-à-dire, on doit montrer que cette proposition existe ou bien est juste. D'accord? Donc, les cas qu'on doit prendre, c'est-à-dire, on va débuter par première proposition, c'est que pour montrer ce genre de question, c'est que ici on met si, c'est-à-dire, la première proposition, c'est P. Oui, la deuxième, c'est R, et on montre que ces deux propositions donnent la même proposition finale, qui est le résultat de l'exercice qu'on doit montrer. D'accord? Donc, on écrit ici. Ce nombre n, il est un entier. Mais on doit montrer que quand ce n compose cette expression, alors cette expression devient paire en tout cas. C'est-à-dire n que doit être n ou bien que peut être n. N peut avoir deux cas, deux propositions. Donc, c'est-à-dire n peut être pair ou impair. C'est-à-dire parce qu'un nombre peut être deux genres, pair ou impair. C'est-à-dire les cas qu'on doit proposer ici, si on écrit si n est un entier pair. Voilà. Si n est un entier pair, alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que n doit écrire en utilisant la définition d'un nombre pair sous forme de k, d'accord? Tel que k est un entier. Voilà, donc n égale 2k. Donc, on va utiliser cette proposition n égale 2k et on va voir ce que cela peut donner. C'est-à-dire n égale 2k implique, ou bien on va directement à l'expression A. C'est comme si ici, on prend n égale 2k, ça implique quoi? Donc voilà, mais on va travailler comme ça. C'est la même chose, implication. Bien, on dit que alors, on remplace dans l'expression A, on obtient n. On a d'abord l'origine de l'expression, c'est ça, n fois n carré plus 5. On remplace n par sa nouvelle valeur. Voilà, c'est-à-dire on remplace par 2k fois 2k au carré plus 5. Voilà, ça devient 2k, puis 4k carré plus 5. D'accord? Donc, tout ça, on regroupe entre parenthèses tous ces termes et ça devient deux fois tout ça. Donc, tout ça, on le nomme par exemple un k'. On écrit ici, on pose k fois 4k carré plus 5, on pose qu'il
qu'il est égal à un K', tel que K' doit être un entier, parce que tous ces nombres qui composent l'expression est des entiers. Voilà. Donc, la nouvelle écriture de A devient 2 fois, toutes ces expressions, on l'a nommé quoi? On l'a nommé K', donc 2 fois K'. Regardez bien, A devient 2 fois K'. Et cette écriture est l'écriture de, ou bien la définition de quel nombre? Eh bien, c'est-à-dire ici, on découvre que A devient un nombre pair. Voilà, en ce cas-là, en cette proposition-là, voilà, en cas que N est pair. Alors, A, on écrit que alors A, le résultat A est un nombre pair. Voilà. Donc, on est montré l'exercice que cette expression que A ou bien que A est un nombre pair, mais on n'a pas encore fini. C'est ça la disjonction des cas. On doit avoir au moins 2 cas. Donc, la deuxième cas, on doit aussi essayer la deuxième cas. Il doit être le même résultat au final. Donc, si par exemple A prend le deuxième cas qui est N est, si N est un entier, on écrit ici, si N est un entier impair, cette fois-ci, le N prend son deuxième genre. Donc, alors, N s'écrit sous forme quoi? Sous forme 2K plus A. C'est ça la définition d'un nombre impair. C'est-à-dire, si N est impair, c'est-à-dire s'écrit sous forme 2K plus 1. Comme par exemple, si on prend un exemple, un nombre impair, 5, par exemple, s'écrit sous forme 2 fois 2 plus 1, ou bien, par exemple, 7, 2 fois 3 plus 1, etc. Voilà. Donc, tel que K est un entier. Donc, 2K plus 1. Alors, on remplace dans l'expression N égale normalement N carré plus 5. On remplace N par sa nouvelle valeur qui est 2K plus 1. Voilà. Puis, fois 2K plus 1, le tout au carré ici, parce qu'il y a le carré ici, plus le 5. D'accord? On continue ici, ça devient 2K plus 1. Puis, ici, si on développe, ça donne 4K carré plus 2 fois 2K, identité remarquable, d'accord? 2 fois 2K, c'est-à-dire 4K, d'accord? Puis, plus le 1, puis plus le 5. On continue, ça donne 2K plus 1 fois 4K carré plus 4K plus 6. On voit ici qu'on doit seulement factoriser par un 2 dans la deuxième expression qui est cette expression. Voilà. Si on factorise ici par 2 et on l'écrit la première, c'est-à-dire ça donne 2 fois 2K plus 1 fois, ici si on enlève le 2, ça reste 2K carré plus 2K plus 3. Voilà. Donc, si on nomme tout ça un K', on écrit ici, on pose 2K, tout ça, c'est-à-dire 2K plus 1 fois 2K carré plus 2K plus 3. On le nomme K'. D'accord? Tel que le K' appartient à N. Alors, le A devient quoi? Sa nouvelle écriture devient, c'est-à-dire 2 fois un K'. Et ça, c'est l'écriture d'un nombre pair. Parce que K' est un entier. Donc, tout nombre qui s'écrit sous forme 2 fois un entier, c'est-à-dire c'est un nombre pair. Alors, A est, donc, c'est-à-dire A est un nombre pair. Voilà. Donc, on a trouvé que A est un nombre pair dans tous les cas, dans le premier cas et dans le deuxième cas. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit, on écrit ici déduction. C'est ça, le raisonnement par disjonction. On fait déduction. À la fin, on a déduit d'abord que la première proposition, ou bien le premier cas, donnait le même résultat, la deuxième a donné le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Que
si deux résultats donnent le même résultat, c'est-à-dire le résultat final, c'est-à-dire est juste, c'est le résultat qui est proposition Q. C'est ça la proposition, Q. On est montré que dans tous les cas, on est, ça est donné même résultat, ce qui est proposition Q, c'est-à-dire la proposition Q est juste. Donc, on écrit ici que quel que soit n appartient à n, c'est-à-dire quel que soit n en entier, alors l'expression suivante qui se compose sous la forme n fois n carré plus 5 est un nombre pair, est un pair. Voilà, on a fini de répondre à cet exemple.